Je crois que ça va être la fin du test. Là, il m'a encore coupé le fil. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous présente le robot tondeuse de la marque Ferrex que j'avais acheté chez Aldi l'année précédente. Ça fait 1 an que j'utilise et là c'est la 2e saison. Ça va être une vidéo un petit peu longue, je vous mets le sommaire en description de la vidéo. On va déjà voir le déballage du produit, ensuite l'installation du fil périphérique et de la station de charge, ensuite une petite démonstration, une tonte que j'ai fait il y a 2 jours. Ensuite on va voir tous les problèmes que j'ai eu avec ce robot tondeuse et vous allez voir il y en a quand même pas mal. Et enfin une petite conclusion sur le produit. Bonjour tout le monde, présentation du robot tondeuse à gazon qui était en vente chez Aldi à 389 €. Ça va être un test découverte parce que j'ai jamais testé finalement de robot tondeuse à gazon. Elle a une tension de 28 volts. Elle convient à des gazons d'une surface au maximum de 800 m². Elle est avec capteur de pluie. 4 touches de programmation du temps de travail, pente maximale dans la zone de travail est de 35%, sécurité anti-vol avec code NIP, hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm, réglage sans palier. C'est une batterie de 28 volts et de 2850 mAh avec des cellules Samsung, une largeur de coupe de 18 cm, une hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm, et une vitesse de rotation de 3500 tours minute. Le produit est garanti 3 ans. Il y a 2 règles en carton de 40 cm. La notice d'utilisation. Un chargeur de 32 volts et de 1,5 A. Il est IP67. Un câble rallonge de 9 mètres. On a 220 piquets. 150 mètres de câble de délimitation. De la visserie de connexion avec des connecteurs, des vis et des lames. La station de charge du robot. Avec 2 connecteurs ici, là pour connecter le câble d'alimentation, ici pour connecter le fil de délimitation, et enfin le robot tondeuse. Sur la partie au-dessus, vous avez un bouton d'arrêt, ça ouvre le panneau de contrôle à ce niveau-là, un bouton pour régler la hauteur de travail, avec 20, 30, 40, 50 et 60 mm. Là vous voyez la partie en dessous du robot, avec un bouton marche-arrêt à ce niveau-là, une poignée de transport. Sur l'arrière, vous avez 2 grandes roues de 20 cm. Sur la partie avant, 2 petites roues de 9 cm. Le système de coupe à ce niveau-là, avec 3 lames de coupe. Je vais commencer par charger la tondeuse. Je connecte la rallonge et après on serre. Je connecte. Avec le câble de délimitation inclus, il va falloir délimiter toute la zone de travail. Au niveau d'installation, il y a vraiment plein de règles à respecter. Le câble de délimitation, il ne faut pas le mettre pile au niveau des bordures. Il faut garder un espace de 10 à 20 cm. Attention, lors de l'installation du fil, je me suis totalement trompé. Je pensais que le fil, il fallait le mettre entre 10 à 20 cm des bordures, mais pas du tout. Il faut le mettre à 40 cm des bordures et vous allez voir plus tard dans la vidéo que ça va me poser des problèmes. Et tous les 40 cm, il faut maintenir le câble avec un petit piquet. En sachant que ce n'est pas obligatoire, mais le câble de délimitation doit être enfoui entre 5 à 10 cm sous terre. Plus vous enfoncez le câble de délimitation sous le sol, et plus le risque de trébucher ou d'endommager le câble pendant la tonte est faible. Avant de poser le câble, vous devez tondre votre terrain à une hauteur maximale de 40 mm. Si vous tirez pas assez lors de la pose, finalement, il peut être détendu à certains endroits. Il faut que je rajoute des pics afin de stabiliser la station de charge. Le début du câble, je dois finalement le connecter sur la prise noire et la fin du câble, je dois le connecter sur la prise rouge. Il faut dénuder à peu près sur 10 à 15 mm. Je vais utiliser un dénudeur Lidl. Hop. Le début du fil sur la prise noire. Et la fin du câble, je le découpe, je le dénude et je le connecte sur le rouge. J'appuie sur le bouton ON. Et je n'ai pas mis de fil sur les bordures, ni au niveau des arbres. Vous avez un petit panneau de contrôle avec un indicateur de levage, un indicateur de signal
un indicateur de batterie faible, un indicateur de charge. Quand ça clignote, ça charge, et quand ça ne clignote pas, c'est que le produit est chargé. La durée d'utilisation, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, selon la taille de votre terrain. Concernant le signal, vous avez le signal S1 et le signal S2. Comme si vous utilisez deux robots, c'est pour éviter les interférences. Un robot, vous le mettez sur le S1 et l'autre robot, vous le mettez sur le S2. Là, il est sur le S1. Retour à la station de charge, touche verrouillage, et là, ça doit être une touche de validation. J'appuie 4 fois pour déverrouiller, 4 heures, et c'est parti. Toujours au démarrage, il va suivre le câble, il va le tondre. Ensuite, elle va faire une tonte aléatoire. Elle va aller un petit peu n'importe où, et à fur et à mesure du temps, elle va tout tondre. Pour la surface qui est ici, il faut compter environ 5 à 6 heures pour que tout soit bien tondu correctement. Là, ça fait une demi-heure qu'elle fonctionne. Vous pouvez normalement apercevoir tous les passages qu'elle a pu faire. À fur et à mesure du temps, ça fera de plus en plus de passages et on les verra de moins en moins. Lorsque la batterie est faible, elle va sur le bord, elle cherche le câble périphérique, après elle le suit jusqu'à arriver au niveau de la station de charge. Le robot, il aura tondu pendant 1h30. Là, vous voyez déjà ce que ça peut donner. On voit les passages qu'il a fait. Elle se sera chargée pendant 1 heure et 8 minutes après les parties retondre. Vous voyez, on est sur plus de 2 heures de tonte. On commence déjà à avoir un bon résultat. Là, vous voyez le résultat après 3h30 de tonte. Et maintenant, on voit plus les bandes. Ça fait des petites touffes. Vous voyez, des petites touffes un petit peu partout. Il faudra encore 2 bonnes heures et là, il n'y aura plus de touffes. Il y a 4 jours, on avait passé la tondeuse thermique partout sur le terrain, que ce soit ici, mais également à ce niveau-là. Ici, on a passé en plus le robot tondeuse. Et comme vous pouvez le voir, déjà, on a vraiment un très beau résultat par rapport à ce qui a été fait il y a 4 jours. Avec une tondeuse classique, je ne pourrais pas avoir ce résultat. Mon terrain n'est pas parfaitement plat. C'est impossible d'avoir ce résultat avec une tondeuse classique. Il y a une petite touffe là. On est sur un total de 5 heures de tonte sur 2 journées. Il peut rester des petites touffes d'herbe par-ci par-là, mais au bout de 6 heures, normalement, il n'y en aura plus. En tout cas, on a vraiment un très beau résultat avec un robot tondeuse. Vous voyez, là, ça va faire 6 heures de fonctionnement. Vous voyez ce que ça peut donner. Les marques de tonte, on les voit plus. Simplement, on peut voir par-ci par-là des petites touffes, mais après, il y en aura de moins en moins. On est pratiquement sur 1h40. Le voyant batterie faible reste allumé. D'ailleurs, regardez, elle retourne sur la station de charge. C'est à titre indicatif, c'est pour vous donner une idée. La tondeuse chargée à 100%, elle va tondre pendant 1h10 à 1h40, selon la difficulté du terrain. Par exemple, j'ai réussi à atteindre 1h40 quand le terrain était déjà bien tondu. Ensuite, elle va retourner se charger pendant 1h10. Elle va pas faire une charge complète, elle va faire une charge 85 à 90% et elle va reprendre le travail. Là, étant donné que la charge n'aura pas été complète, le temps de fonctionnement sera plus court. Elle va tourner pendant 1h, 1h20 selon l'état de votre pelouse. Puis elle va retourner se charger et ainsi de suite. La dernière charge sera une charge finale à 100%. Là, les plus longues, elles durent 1h30 à 2h. Qui permettra lors de la prochaine tonte un temps d'utilisation de 1h10 à 1h40. En veille, la consommation est de 6 watts.
Le problème numéro 1 que j'ai, qui est dû principalement au fait que je n'ai pas respecté les 40 cm au niveau des bordures, c'est que la tondeuse ne pourra jamais totalement suivre le fil de délimitation. Elle va le suivre à ce niveau-là, et là, elle va buter sur la barrière. À ce niveau-là, le fil passe à 20 cm, et vous allez voir que c'est beaucoup trop peu, et la machine vient buter à ce niveau-là, et après elle commence sa tonte normale. Et au final, ça me pose principalement des problèmes lorsqu'elle revient se charger parce qu'automatiquement, elle vient buter à des endroits sur le terrain et elle ne va pas se recharger normalement. Et je dois l'aider à se recharger généralement. Problème numéro 2 que j'ai eu, c'est que la tondeuse a été amenée à couper de temps en temps le fil. Principalement dans cette zone-là. Vous voyez, j'ai mis temporairement des petits éléments pour empêcher la tondeuse d'y aller. Dans cette zone, le terrain n'est pas plat, ça fait des trous. Et là, automatiquement, la tondeuse, si elle vient, elle va couper le fil. Par exemple, je pourrais rajouter un petit piquet ici, dans le trou. Mais le problème, c'est que comme ça fait des trous, la tondeuse pourrait quand même tomber dans le trou et elle va finir par être bloquée. Là, j'ai carrément bloqué la zone. Bon, j'abandonne, elle vient de me recouper une deuxième fois le fil. Elle me l'avait coupé une première fois ici, et elle me le recoupe une deuxième fois là. Je crois que ça va être la fin du test. Là, il m'a encore coupé le fil. Vous voyez, ici, il y a un petit trou juste avant le fil. Alors, est-ce que finalement, ça a fait que ça a coupé? Mais en tout cas, il m'a encore coupé le fil. Donc là, ça commence à être un petit peu pénible. Voilà, j'ai mis 2 bouts de bois pour protéger la zone. Problème numéro 3 que j'ai, c'est que à ce niveau-là, la tondeuse venait se bloquer. Là, ça fait une sorte de petite cuvette. Elle arrivait à descendre et souvent, elle n'arrivait pas à ressortir. Temporairement, j'ai mis des éléments pour, lorsqu'elle arrive, elle bute, elle fait demi-tour. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je ramène le fil de délimitation. Je fais le tour à ce niveau-là. Et comme ça, la tondeuse ne viendra plus. La tondeuse pourra passer comme ça, si vous mettez le fil vraiment très proche. Et là, elle viendra buter. Je vais rajouter des choses ici pour l'empêcher de venir. Il va me rendre fou, honnêtement, il va me rendre fou. Voilà, c'est vraiment la zone noire, hein. Franchement, à chaque fois que je sors, il est coincé là, quoi. Bon, je rajoute un parpaing, là je vais encore rajouter quelque chose, qu'à chaque fois qu'il vient ici, finalement, il vient se coincer. Il y a une zone devant la tondeuse qui ne sera jamais tondue. D'ailleurs, si vous regardez à ce niveau-là, l'herbe est plus haute que ici. De ce fait, lorsque l'herbe va devenir trop haute, la tondeuse soit ne pourra plus sortir, ou soit ne pourra plus revenir se charger. Il y a un travail de tonte obligatoire sur la partie avant. On est obligé de passer le coupe-bordure à ce niveau-là. Là, je vais la démarrer et vous allez voir que la tonte, elle démarre à partir de là. Regardez, là, elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. C'est parti. Vous voyez, elle commence à tondre ici. Et j'ai toute cette zone non tendue obligatoirement. Lors de l'installation, une erreur que j'ai faite, c'est que le câble périphérique, je ne l'ai pas fait passer bien au centre. Je l'ai fait passer un petit peu sur le côté. Et vous allez voir, lorsqu'elle essaye de se charger, elle va se dévier un petit peu pour suivre le câble. Et elle va avoir du mal à se charger. Simplement parce que j'ai pas mis le fil bien au centre. Après plusieurs essais, elle va y arriver. Quand vous installez le câble, faites bien en sorte de le passer au centre à ce niveau-là. Vous voyez, si l'herbe est trop haute, il peut avoir du mal à passer. Finalement, la partie avant n'est pas très haute.
Il y a trop d'herbe sur la partie avant et finalement il n'arrive pas à tondre. Vous voyez, il y a de l'herbe qui la bloque là et elle avance plus. Vous voyez, elle a dû bloquer sur quelque chose, donc là elle va tourner jusqu'à épuisement de la batterie. Elle ne tombe pas, donc elle sait qu'il y a un petit problème, mais elle n'essaye pas de faire demi-tour ou elle n'essaye pas de tourner. Elle va avancer comme ça jusqu'à épuisement de la batterie. Voilà pour la petite montation du robot tondeuse de Ferrex. Au niveau des avantages, je dirais la tonte. Ça donne vraiment un excellent résultat, une belle coupe, plus courte que ce que je pourrais avoir par exemple avec une tondeuse thermique ou une tondeuse électrique, sur lesquelles je suis obligé de couper plus haut. Le bruit, on est inférieur à 60 décibels, au-delà de 15 mètres on n'entend pratiquement plus. La puissance et l'autonomie, 8 volts avec des batteries d'une capacité de 2850 mAh. Sur cette tondeuse, on est sur des cellules Samsung et en un an, j'ai pas vu de baisse d'autonomie. L'usure des lames est très faible, d'ailleurs ce sont des lames d'origine, je ne les ai pas changées depuis l'année précédente. Je les changerai peut-être l'année prochaine. Et d'ailleurs pour changer les lames c'est très simple, il y a un petit écrou et là il faut dévisser. La hauteur de coupe qui n'est pas sur palier, c'est-à-dire qu'on a une multitude de hauteurs de coupe. Par exemple si vous voulez 35 mm, vous avez 35 mm. Si vous voulez 32 mm, vous pouvez faire 32 mm. Lorsque la tondeuse vient se charger pour ensuite reprendre le travail, elle ne fait pas des charges complètes, et ce qui préserve la batterie dans le temps. Alors au niveau des inconvénients, le premier bien entendu c'est tous les problèmes qu'on risque d'avoir. Coupe du fil, elle peut rester bloquée sur le terrain. Il y a tout un tas de petits problèmes qu'on peut avoir. Avec le temps, on les appréhende. En tout cas, au tout début, il y a vraiment une tonne de problèmes. Normalement, le produit, j'aurais dû vous le présenter l'année précédente, mais j'ai tellement eu de problèmes avec que j'ai décalé d'une année. Avec l'usage, maintenant, le seul problème qui me reste, c'est un problème de retour à la station de charge parce que j'ai pas respecté les 40 cm au niveau des bordures. La plupart des autres problèmes, j'ai réussi à les régler en mettant des petites barrières devant ou des choses comme ça. C'est le seul qui me reste. C'est une tonte aléatoire. Je ne sais pas si avec ce genre de robot tondeuse, il y a des lasers ou des choses comme ça, un petit peu comme les petits robots aspirateurs. En tout cas, sur ce modèle, c'est aléatoire. C'est pour ça qu'il faut un temps plus important. La batterie qui n'est pas remplaçable. Si votre herbe est trop haute, vous n'allez pas pouvoir tondre avec. Il faudra ressortir la thermique ou l'électrique. C'est un produit qu'il faut utiliser régulièrement, aller peut-être une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Il n'y a pas d'application mobile si on veut démarrer la tonte à une heure précise, si on veut connaître l'état de la batterie, etc., etc. Le devant de la station de charge, voire même un petit peu sur les côtés, c'est jamais tondu, et il faudra passer un coupe-bordure par exemple. Donc c'est un produit qui a des inconvénients, qui a des avantages, et au final, malgré tous les problèmes que j'ai pu avoir avec cette tondeuse, au final j'ai apprécié. Donc ce modèle, je l'avais acheté l'année dernière, il a été revendu cette année. En description de la vidéo, je vous mettrai les meilleures ventes sur Amazon dans la rubrique robot tondeuse. Si vous avez des questions, si vous voulez des vidéos complémentaires, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.